Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 2 décembre 2020 pour une nouvelle méditation. Nous sommes dans le psaume 13. Nous lirons le psaume 13, versets 2, 3 et nous allons lire aussi le verset 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ne te décourage pas. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 décembre 2020. Ne te décourage pas, mon frère, ne te décourage pas, ma sœur. Il y a des circonstances dans la vie où nous avons l'impression que rien ne va. Tout s'écroule autour de nous. Il y a des fois où Dieu semble être silencieux. Il est silencieux et cela nous perturbe au plus haut point. Des situations en famille, des situations dans les affaires, des situations dans le pays, des situations qui vous enlèvent la tranquillité. Bien-aimés, nous ne sommes pas les seuls à vivre de telles situations. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a aussi vécu cette situation. Donc c'est une telle période que David traversait et qui lui a inspiré ce psaume. Assiégé par les ennemis, David vivait chaque jour dans l'angoisse. Les problèmes s'ajoutaient, s'amplifiaient. Malgré tout, le psalmiste fait une belle confession. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il commence par des plaintes, par des situations qui sont en train de peindre la réalité qu'il était en train de vivre. Mais il termine par une belle confession de foi qui en fait lui donne la force de tenir. Et dans cette déclaration, David s'accroche à trois choses, à trois forces divines pour tenir ferme, pour tenir bon et ne pas se décourager. Et ce sont ces trois choses que le Seigneur nous montre ce matin. La première chose ou la première force divine pour tenir ferme, pour tenir bon, c'est la bonté de Dieu. David dit, moi j'ai confiance en ta bonté. C'est vrai que je vis des situations difficiles, c'est vrai que rien ne va, mais je ne vois pas ce qui ne va pas. Moi, j'ai confiance en la bonté de l'Éternel. J'ai confiance en ta bonté. Bien-aimés, malgré toutes les peines que nous pouvons ressentir dans une situation, n'oublions pas que Dieu est bon. Et puisqu'il est bon, nous pouvons lui faire confiance. Rien de mauvais ne viendra de lui. La bonté, c'est la prédisposition à faire le bien. Et Dieu est prédisposé, il est le bien, il nous fait du bien. Et donc, même quand il y a des situations perturbantes, nous savons que rien de mauvais ne peut venir de l'Éternel pour nous détruire. Il est dit dans l'Ancien Testament, « Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. » Ésaïe 54, verset 15. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Donc Dieu nous dit déjà qu'il ne peut pas être derrière un complot pour nous détruire. Il ne peut pas.
sa bonté ne peut pas lui permettre de nous faire du mal. Bien-aimé, cette confiance de David, la confiance en la bonté de Dieu, Jérémie l'évoque aussi dans sa misère. Voilà encore un autre grand dans la Bible, un serviteur de Dieu, grand, un prophète, qui a vécu aussi des situations de misère. Mais lui, il déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et il va même plus loin, il dit, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22-23, Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc quand nous nous réveillons chaque matin, sachant que la bonté de l'Éternel est là pour nous faire du bien. Quel que soit le niveau de peine, de douleur ou de déception atteint, faisons confiance en la bonté de l'Éternel. Elle ne s'épuisera jamais. Dieu est bon. Et cela nous permet d'avoir confiance en cette bonté dans les situations les plus difficiles, les plus dures. La deuxième force, le deuxième élément, c'est le salut de Dieu. David dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut. Bien aimé, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a de la peine, mais dans le cœur. Peut-être ça ne s'est pas encore extériorisé, mais dans le cœur, il a de l'allégresse en pensant au salut déjà. Eh bien, Job se retrouve dans la pire des situations, comme un peu David. La pire des situations qu'un être humain puisse rencontrer. Il a tout perdu. Il a perdu tout ce qu'il avait, y compris ses enfants qui avaient déjà grandi. Ce n'étaient pas des bébés, ce n'étaient pas des morts-nés, mais des enfants qui ont grandi, et peut-être que Job commençait à attendre que les enfants commencent à se marier les uns après les autres. Quelle perte! Il a perdu le bétail, il a perdu ses serviteurs, il a tout perdu. Cependant, même devant les paroles décourageantes de sa femme, Job avait en vue le salut de Dieu. Bien-aimé, dans la peine ayant le salut de Dieu, Job dit, au verset 19, chapitre 19, verset 25, Job 19, verset 5, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. » Et David dit qu'il a de l'allégresse dans le cœur. Il ne me le manifeste peut-être pas encore, mais cette allégresse attend de se manifester aux yeux de tous lorsque le salut sera effectif. Parce qu'il est sûr que le salut sera là. Et comme David, Job ne sait ni comment ni quand le salut interviendra, mais il est sûr de cela, car d'abord il dit, mon Rédempteur est vivant. Donc soyons sûrs que l'auteur du salut n'est pas mort. L'auteur de notre salut est vivant. Et Job le dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà pourquoi David pouvait avoir de l'allégresse dans le cœur. Et non seulement il est vivant, mais Job était sûr que Dieu avait un plan de salut. Bien-aimé, Dieu a toujours un plan de salut. C'est comme ça que la Bible nous dit, dans Romains 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit que aucune tentation ne nous est survenue, aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces. Mais quand Dieu permet l'épreuve, 1 Corinthiens 10, 13, il en prépare aussi le chemin de sortie. Il a toujours un plan de salut. Voilà pourquoi David pouvait être dans la joie, dans l'allégresse, dans le cœur. Mais il attendait que le salut soit là pour qu'il puisse le manifester. La troisième force, ce sont les œuvres de Dieu. David dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Bien-aimés, dans les moments de douleur, souvenons-nous des œuvres de l'Éternel dans notre vie.
Lorsque nous pensons au bien que Dieu nous a fait, cela a deux résultats. Le premier résultat, c'est que nous sommes fortifiés en voyant ce que Dieu a fait et qui nous a donné du sourire hier. Cela provoque le chant de reconnaissance. Oui, Seigneur, maintenant je souffre, mais hier tu as fait ceci, hier tu as fait cela. Et je suis dans la joie pour ce que Dieu a fait. Mais pas seulement cela, le deuxième résultat, c'est que nous nous fortifions en réalisant que celui qui a fait ces choses hier peut encore en faire de même aujourd'hui. Il peut même faire plus aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi David s'est souvenu des exploits devant le lion et l'ours quand il était devant l'effroyable Goliath. Quand vous lisez dans 1 Samuel 17, devant Goliath, que toute l'armée d'Israël était en train de craindre, David a dit, quand j'étais en train de paître le troupeau, quand l'ours venait, quand le lion venait, je combattais et j'étais vainqueur. Et donc, il s'est souvenu des bienfaits de l'Éternel qui lui ont donné la force de terrasser Goliath. Bien-aimés, souvenons-nous des bienfaits de l'Éternel et réalisons que celui qui nous a fait du bien hier peut le faire aussi aujourd'hui, pourra le faire aussi demain. Cette prise de conscience nous fera chanter en l'honneur de Dieu avant même son intervention. Ne te décourage pas, mon frère, ne te décourage pas, ma sœur. Ne nous décourageons pas. Devant diverses situations difficiles et douloureuses, parfois, le découragement peut facilement nous envahir. Pour ne pas nous décourager, nous devons nous fortifier dans le Seigneur en réalisant sa bonté, son salut, ainsi que ses bienfaits dans nos vies. Notre Seigneur est celui qui ne nous abandonne jamais, même lorsqu'il semble silencieux. Ne nous décourageons pas, ne nous décourageons jamais, faisons confiance à Dieu. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.